Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée à la nouvelle lune en Sagittaire du 13 décembre à minuit 33. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que, arrivé à mi-parcours du mois de décembre, tout se passe bien pour vous. Nous allons commencer avec cet oracle pour regarder les énergies qui vont ressortir. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette nouvelle lune en Sagittaire? Il y en a qui ont un ego, surdimensionnés, qui ont un gros ego, qui ont une fierté. On vous dit de ne pas vous laisser entraver par cette fierté, par cet ego, de baisser un peu la garde. Alors pourquoi vous n'êtes pas infaillible? Vous êtes humain, d'accord? Voilà, on vous conseille vraiment de ne pas laisser cette fierté briser une union, une relation, quelque chose qui peut être ancré déjà depuis un certain temps. De savoir admettre aussi ses erreurs, de prendre conscience que nous sommes tous humains, que nous réagissons tous différemment, et c'est surtout en fonction de nos croyances, de notre vécu, de nos blessures, de notre éducation, de nos émotions. On voit les choses différemment, on n'a pas tous les mêmes yeux, le même vécu, donc c'est vrai que ça peut créer quelques discordes, tensions des fois, mais c'est vrai que de faire amende honorable peut aider dans une résolution d'une problématique actuellement au sein d'une relation existante. Voilà. Voilà, vous voyez, on vous le dit quand, voilà, que ça va se résoudre. Mais qu'il vous est conseillé, c'est vrai, voilà, de ce que je viens de vous dire, tout simplement. Mais c'est pour vous dire que oui, c'est ce qui peut pour le moment causer quelques petits soucis, d'accord? Mais vous pouvez être fier de votre parcours, de ce que vous avez entrepris, de ce que vous avez libéré, bien sûr. Mais ne laissez pas cette fierté faire de vous la personne que vous n'êtes pas, d'accord? On vous dit vraiment de vous remettre... de vous en remettre au divin qui est à l'intérieur de vous, d'accord? À cette énergie christique, cristalline, à votre magie, à votre lumière, à votre essence naturelle, d'accord. Mais de vraiment vous en remettre au divin. Alors ça peut être au divin, ça peut être à votre âme, ce en quoi vous croyez, d'accord, mais à des énergies, on va dire, pures, christiques, oui, mais aussi en même temps, je dirais, libératrices, ok, à des énergies beaucoup plus fluides, simples, positive, ça parlera à qui ça parlera. On sent beaucoup de confusion actuellement. Beaucoup de confusion, beaucoup de fatigue. J'ai eu beaucoup de mal à me lancer pour faire cette vidéo. Ça fait déjà quelques jours qu'il me tannait pour que je la fasse. Je ressentais beaucoup de difficultés à la faire. On sent que les énergies, elles sont lourdes. Puis avec ce portail aussi, il va y avoir quelques ajustements au niveau énergétique à faire prochainement pour certains, pour certaines. Pour d'autres, ça va être en lien vraiment concernant soit la façon comment vous vous voyez, comment vous percevez les autres. Bah, c'est un petit peu la même chose de toute façon, puisque les autres sont le miroir de ce que nous sommes nous-mêmes, d'accord, dans notre monde intérieur. Au niveau de vos énergies, au niveau de votre confiance en vous, votre ego, votre fierté, on vous dit vraiment de prendre du temps pour vous, de vraiment lâcher un petit peu ce qui se passe actuellement, mais de profiter de ces prochains, de ces jours qui arrivent, de ces prochains jours, voire même des fêtes, pour vraiment
prendre du recul, lâcher prise, vous vider la tête, pensez à autre chose. Rentrez dans cette magie, la magie de Noël, avec toutes ces lumières, ces illuminations, ces couleurs, voilà, les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais vraiment, vous voyez, c'est de regarder tout ce qui est en train de se faire avec les périodes des fêtes, mais avec les yeux d'un enfant. Et ne pas regarder, oui, l'aspect autre que magique. Oui, c'est plus devenu, voilà, hein, alors que au final, c'est plus des moments de joie, alors de réconciliation aussi. Dans ces moments-là, on se retrouve en famille, avec des gens qu'on aime. Il y en a, bon, bah, pour certains, pour certaines, vous allez peut-être vous retrouver seul avec vous-même, mais vous ne serez pas seul. Au final, vous serez avec vous-même. Vous, comment vous dire, vous êtes votre priorité. Et oui, c'est vrai qu'il y a des fois, comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné, mais vous pouvez, oui, passer un bon moment, même seul, en appréciant votre personnalité, qui vous êtes, votre propre présence, et quitte à même à regarder quelque chose qui va vous faire rire, un film, ou j'aime bien en période de fête comme ça, c'est pour remettre du baume au cœur, rigoler une bonne fois pour toutes, hein, bien, c'est regarder, vous savez, le Père Noël est une ordure. Ouais, elle est trop bien. Allez, petite parenthèse, on vous dit que c'est le début d'un nouveau cycle romantique, oui, parce que vous réapprenez à vous aimer, justement. Vous allez réapprendre à vous regarder différemment, à mettre de l'amour dans ce que vous faites, dans vos paroles, dans vos gestes, et en laissant justement de côté cette fierté et vous ouvrir plus aux énergies de l'amour, aux énergies du divin. Ouais, c'est vraiment un cycle qui se termine et qui débute, mais sur de l'amour. On vous dit que oui, ça va porter ses fruits. Le fait d'avoir modifié votre vision des choses, votre regard sur la situation, être plus empreint de l'amour, mettre plus de l'amour dans ce que vous faites, même peut-être vis-à-vis d'une situation, d'une personne, d'une problématique, va vraiment inverser les choses et va amener du positif dans votre vie. Et on vous dit de continuer sur cette lancée parce que vraiment, vraiment, c'est très très positif pour vous. Ce sont des énergies qui vont être intenses, ce sont des énergies qui annoncent quand même un changement parce qu'on vous dit bien que le changement, il est là. Il y a vraiment des choses à enlever. Il y en a. Il n'y a pas que du bon autour de vous. Ça peut être au niveau aussi énergie. Ça peut être en fonction de ce que vous pouvez dégager aussi. S'il y a vraiment un ego surdimensionné, sans méchanceté aucune, hein, d'accord, on est tous humains, on est tous là, on vit des expériences, on est là, on agit en fonction de nos croyances, de notre vécu, de nos blessures. Voilà, il y a des moments où on n'a pas encore conscience que les personnes et les situations, alors les personnes qui sont en face de nous, même les situations qui sont en face de nous, que nous rencontrons dans notre vie, sont aussi le reflet de notre monde intérieur. Il y a des fois, il nous faut du temps pour le comprendre. On vous dit que si vous n'avez pas encore commencé ce travail d'introspection ou même de votre rééquilibrage intérieur et mettre de l'amour dans ce que vous faites, il va être temps d'insuffler de la magie et de l'amour dans votre vie si vous voulez vraiment voir les choses bouger. Ok. D'accord, pas de souci. Hein, on sent que là, ça bouge pas mal, que il y a, bon, on arrive en hiver, donc on sent que, voilà, on a un peu plombé hein, par le froid qui tombe, la luminosité qui manque un peu. Voilà, c'est essayer de trouver des alternatives à
réanimer de la joie à l'intérieur de vous, vous remettre du baume au cœur, vous donner envie de bouger, d'avancer, hein, d'accord? Alors ça peut être une bonne période aussi d'introspection intérieure, de pause pour voir où est-ce que vous en êtes, et même juste, c'est lâcher un peu tout ça et vous faire plaisir, vous faire du bien, pensez à vous, sans pour autant penser à vos blessures, à vos traumas. Voilà, d'accord? On va regarder avec celui-là. Quelles vont être les énergies, ce que l'on souhaite vous dire, les messages. Il y a du lourd, hein. C'est une période de pause, hein, de toute façon. On vous dit que vous sortez ou vous êtes rentré dans une période de stagnation. Actuellement, pourquoi une période de stagnation? Pour vous reconnecter avec votre enfant intérieur et regarder avec les yeux de votre enfant intérieur, de comme quand vous étiez enfant, de ne plus vous fier au regard et au jugement des autres. Comme je vous expliquais, c'est que les gens qui vous jugent, en fait, c'est pas vous qu'ils jugent, mais c'est eux-mêmes. Ils se jugent eux-mêmes, ils se critiquent eux-mêmes, mais n'ayant pas, alors il y en a, ça va être par rapport à leur fierté, mais il y en a, ils prennent pas conscience qu'en fait, c'est d'eux-mêmes qu'ils parlent, c'est à eux qui se reprochent tout ça, mais il leur faut un bouc émissaire. Il faut bien que ce soit la faute de quelqu'un, il faut bien qu'ils déversent leur venin sur quelqu'un, parce qu'il y en a, ils se sentent tellement pas bien qu'ils voudraient que la personne qui est en face d'eux, en face d'elle ou d'eux, hein, ressentent la même chose. C'est difficile pour certains, pour certaines, de se remettre en question et de prendre conscience que, en fait, le souci, c'est eux. C'est pas l'autre qui est en face. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas et que s'ils ne bougent pas et qu'ils font pas le nécessaire pour évoluer, changer, avoir une vision différente, même apprendre et commencer à communiquer différemment avec les autres parce qu'ils ont un langage dur vis-à-vis d'eux-mêmes, donc ils vont l'avoir vis-à-vis des autres. Donc là, c'est vrai qu'on vous dit que cette période de pause, de stagnation que vous rencontrez actuellement, elle est propice vraiment à une libération vis-à-vis du jugement des autres, du regard des autres, du mépris des autres, hein, pour certains, pour certaines, parlera à qui ça parlera, mais de vous reconnecter à votre créativité, à votre enfant intérieur, à votre joie de vivre, d'accord? Vraiment. Et on vous dit que c'est ce qui va vous permettre de réussir à justement avancer et tout simplement à faire un choix qui va vous amener dans la direction que vous souhaitez, d'accord? On vous dit que vous verrez les résultats dans l'année qui se présente à vous, d'accord? Que tout va être une question d'acceptation de soi, de qui vous êtes, de ne plus vous prendre la tête par rapport aux autres, d'accepter votre côté enfant aussi, créatif, prendre conscience que vous avez tout à l'intérieur de vous pour créer ce changement que vous souhaitez, que tout part de vous. Mais c'est ça, c'est que tout part de vous. Et, bien sûr, laissez entrer l'être aimé dans votre vie. Déjà, en vous insufflant à vous-même de l'amour, des énergies d'amour, de la bienveillance, reprendre confiance en vous, accepter qui vous êtes en vous donnant de l'amour et ce qui vous permettra aussi de pouvoir accueillir quelqu'un dans votre cœur, dans votre vie, tout simplement. Mais quelqu'un qui vous aimera, qui vous acceptera aussi tel que vous êtes. Pourquoi? Parce que vous serez déjà dans l'acceptation de vous-même. Et on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a vraiment un changement qui est là. Ça ressort, le changement est vraiment là et c'est vraiment une réussite pour vous. Vous allez voir les résultats dans l'année qui arrive, hein. Oui, il y a beaucoup de tristesse pour certains, certaines à l'intérieur de vous. On vous a peut-être beaucoup jugé, montré du doigt, critiqué, harcelé, fait culpabiliser. Vous avez pu ressentir énormément le poids des larmes, hein, beaucoup de chagrin, de tristesse, une grosse lourdeur à l'intérieur de vous, dans votre cœur, beaucoup d'émotions qui étaient stagnantes, hein, à l'intérieur de vous, que vous aviez du mal à exprimer et à laisser sortir peut-être
par fierté, tout simplement. Mais on vous dit que là, il y a un poids qui doit sortir, qu'il y a vraiment un nettoyage par les larmes qui va se faire aussi. D'accord? Et on vous dit bien que tout est à l'intérieur de vous. Vous possédez déjà toutes les réponses à vos questions. Vous possédez toutes les réponses à vos questions. Tout part de vous. Oui, c'est... Ouais. Ça n'a pas été simple. Vous avez eu une vision floutée. On a cherché à vous détourner. On a cherché vraiment à vous faire du mal. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on a cherché à vous faire du mal, mais vous vous en êtes fait à vous-même. Et il y a vraiment une forme de culpabilité énorme à l'intérieur de vous. Mais on sent qu'il y a beaucoup d'émotions refoulées qui cherchent à sortir. Et on vous dit que c'est la clé pour pouvoir vous permettre justement d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Une grande abondance, qu'elle soit matérielle, financière, amoureuse, de l'amour, une stabilité, regardez. C'est ce qui va vous permettre justement d'attirer à vous une grande abondance et de mettre fin à un cycle lourd et douloureux que vous vivez depuis plusieurs années. Alors, X années, oui, donc plusieurs années. Et qui va vous permettre justement de pouvoir commencer les prémices d'une récolte par rapport à tout ce travail que vous avez fait dans ce mois-là. Vous allez sentir que les choses, elles sont déjà en train de se mettre en mouvement, en train de se mettre en place. Et on vous dit qu'effectivement, il y a eu une réharmonisation au niveau de vos énergies. C'est en train de se réharmoniser à l'intérieur de vous. Les énergies commencent à circuler différemment parce qu'il y a quand même eu des prises de conscience. Voire, il va y avoir dans le mois des prises de conscience qui vont vous amener vers un rétablissement d'une certaine sérénité que vous recherchez à l'extérieur, en fait, dans les bras d'autres personnes, auprès d'autres personnes, l'approbation d'autres personnes. Mais on vous dit que vous détenez déjà les réponses, que vous avez déjà tout en vous pour pouvoir être en paix avec vous-même, serein, sereine, et qu'il va être vraiment nécessaire de prendre du temps pour vous apporter cet amour que vous recherchez. Oui, c'est vrai que vous êtes à la recherche, pour certains, pour certaines, de l'être aimé. Oui, je comprends, c'est normal, on a tous envie d'avoir sa moitié, d'être avec quelqu'un qui nous comprenne, qui nous accepte, avec qui on se complète, avec qui on se sent bien, mais il faut pas avoir envie d'être avec quelqu'un juste parce qu'il y a un manque. Et c'est ça le gros souci, c'est que là, il va être nécessaire de faire un réajustement à l'intérieur dans ce que vous souhaitez réellement et ce que vous émettez par rapport à ce que vous avez vécu dans l'enfance et par rapport à ce que vous vivez actuellement, de réajuster les choses, de réaliser qu'il y a une cause à effet entre votre adolescence. Alors votre adolescence pour certains, pour certaines, donc votre enfance, et ce que vous vivez actuellement. C'est que ça a une répercussion maintenant, oui, dans vos relations, et qui va être nécessaire d'arrêter de refouler. Alors oui, peut-être par fierté aussi, je sais pas, mais par rapport au fait de la façon comment vous avez été éduqué, sans méchanceté aucune, d'accord? Mais d'accepter qu'il y a une part à l'intérieur de vous qui vous freine en fait, qui vous sabote. Et il y en a qui se complètent, mais qui veulent à tout prix, en même temps, c'est obtenir ce qu'ils veulent, mais sans faire d'efforts. Il y a pas mal de trucs là, mais on sent que les énergies, elles sont intenses. On vous dit qu'il va falloir faire un choix. Pour pouvoir mettre fin à ce cycle répétitif, lourd que vous êtes en train de vivre, ou que vous avez, qui est là, hein, de toute façon, que vous vivez, il va être nécessaire de faire un choix par rapport à ce que vous désirez réellement. Mais ce choix, il va être nécessaire à faire avec votre cœur, en étant connecté à votre cœur et en vous écoutant, en écoutant vos émotions, en écoutant vos ressentis, en écoutant votre corps, en étant
vraiment connecté à vous, d'accord? C'est ce qui va être vraiment important, parce que c'est ce qui va débloquer la situation, ce qui va vous permettre d'avancer, puisque l'on vous dit bien qu'il y a vraiment une fin et une réussite, un renouveau, la paix, la sérénité, l'abondance, l'amour, vraiment un lâcher-prise qui va se faire, une reconnexion avec votre enfant intérieur, une libération alors d'un lourd secret qui vous faisait culpabiliser, qui vous rendait triste, mais être aussi dans l'acceptation de qui vous êtes, parce que l'on voit qu'il y a vraiment la nécessité de vous accepter comme vous êtes, de vous aimer tel que vous êtes, parce que c'est la clé. C'est cette clé qui vous permettra d'accéder au bonheur total, inconditionnel, et faire la rencontre ou vivre la relation, mais en harmonie avec l'autre ou un autre ou une autre, hein. En tout cas, voilà, en fonction de si vous êtes déjà en relation ou pas, mais de pouvoir vivre une relation qui va être complètement différente de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. On va regarder justement avec un oracle basé sur l'amour, parce que oui, de base, je n'avais pas décidé de prendre un oracle pour le sentimental, hein, l'amour, hein, parce que je m'étais dit pour la nouvelle lune, bon, on va juste regarder les énergies. Mais bon, on m'a bien montré l'oracle, on m'a dit tu le prends. Alors on va regarder quand même au niveau du sentimental. L'amour, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Puisque beaucoup se posent des questions à ce niveau-là, qui ont peut-être même des choix à faire. N'oubliez pas que c'est pour le collectif, ça peut ne pas vous concerner, vous, à l'instant T où vous regarderez cette vidéo, d'accord? On vous dit que il y a une blessure d'abandon, vous vous êtes dévoué corps et âme dans une relation, dans toutes vos relations, il y a beaucoup eu de sacrifices dans l'amour, le sentimental, que ce qui vous a fait fonctionner en automatique dans vos relations par rapport à ce que vous avez vécu, c'est par rapport à un abandon dans l'enfance, voire une relation, votre premier amour qui est parti, qui vous a abandonné peut-être du jour au lendemain sans vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, on voit que ça a été une étape très difficile à surmonter et il y a encore des résidus à l'intérieur. Pas tout le monde, mais une partie, une bonne partie. On vous dit que dans un futur proche, et là on est en train de vous préparer à ce futur proche, puisque vous le créez à chaque instant, votre futur, il va y avoir de la séduction. Alors peut-être lors d'un événement festif, d'accord, on voit que, ouais, alors là, effectivement, là on vous prépare à faire cette rencontre, à vous préparez à ce flirt que vous allez vivre pour certains, pour certaines, lors d'une soirée. Et là, on vous le confirme. Il y a la nécessité, le besoin de vraiment vous reconnecter à votre beauté intérieure, mais surtout, vous accepter tel que vous êtes au naturel, réellement. Sans artifice, sans rien, vous aimez tout simplement. C'est ce qui va vous permettre de vous sentir libre, de vous libérer, d'accord, de contraintes, de poids que vous portez sur les épaules, qui vous empêchent d'avancer. Il y a l'envie de toujours vouloir plaire, de ne pas être soi par peur d'être abandonné, rejeté, pas aimé tel que l'on est, mais on vous dit que non, en fait, il est nécessaire et important pour vous de vous accepter, de vous aimer tel que vous êtes. C'est ce qui va vous aider vraiment à vous préparer à un futur proche, exaltant, harmonieux, heureux, dans vos relations en général, déjà avec vous-même et dans vos relations en général. Ouais, parce qu'il y a des... En fait, il y a beaucoup
de vos relations qui, en fait, ce sont soit des flirts, soit c'est quelqu'un qui est déjà en relation, soit ce sont des relations qui ne durent pas. Mais il y a toujours quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à accéder à ce bonheur, cet épanouissement que vous recherchez dans une relation auprès d'une autre personne. Parce qu'il y a cette notion de ne pas vous accepter, vous aimer tel que vous êtes, ou tout simplement le fait qu'il y a des résidus d'une autre personne. Parce que depuis tout à l'heure, je sens que... En général, quand ça commence à me gratouiller comme ça dans la gorge, c'est qu'il y a des énergies qui sont là, qui ne sont pas super jojo, qui peuvent vous ralentir. Ça peut être une personne que vous côtoyez, un ami, une amie, un membre de votre famille, un collègue qui va vous vampiriser, qui va chercher à vous retenir dans ses énergies, mais qui n'aura pas de bonnes intentions vis-à-vis de vous. Peut-être une personne avec qui vous êtes en relation, cette personne cherche juste du flirt avec vous, jouer de la séduction, mais va butiner à droite, à gauche, parce qu'il y a la tentation qui est là et que la personne cède constamment à la tentation, mais vous, ça vous fait du mal, ça fait ressurgir une blessure, hein. Vous n'avez pas envie en fait de vous sentir abandonné par cette personne, que cette personne vous abandonne, donc vous vous sacrifiez, vous acceptez ces travers, ce que cette personne fait, le fait que vous ne soyez peut-être pas la seule personne, et c'est triste et malheureux effectivement, parce que c'est en lien avec le fait que avec les années vous avez perdu confiance en vous, vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes, et ce que vous avez vécu au final. On sent qu'il y a de la fatigue, je vous l'ai dit. Il y a beaucoup de fatigue. Se sentir perdu, se sentir très fatigué, avoir envie de tout lâcher, en avoir marre. Il y en a qui sont dans des rituels, non, vous savez que c'est l'intention qui compte, ce ne sont pas les rituels qui... Vous cherchez par tous les moyens d'attirer à vous cette personne en fait. Hein. Mais on vous dit que là, il y a un nettoyage. C'est karmique hein, ce que vous vivez. Et il y a un nettoyage qui va être nécessaire à faire pour vous permettre d'atteindre cette guérison. Et justement, regardez ça. C'est juste merveilleux. Pour atteindre cette guérison, hein, vous nettoyez, purifiez votre petit cœur, hein, le libérer, le nettoyer par rapport à ce que vous avez vécu précédemment dans vos anciennes relations, dans votre passé, qui vous plombe hein, énormément pour vous libérer, justement pour vivre intensément cette liberté d'être qui vous êtes réellement, de vous exprimer comme vous en avez envie, sans aucune peur, sans aucune contrainte, d'être à l'écoute de votre intuition et de faire cette rencontre, parce qu'il y a bien une rencontre. Hein. Ouais, attendez-vous à des surprises, à un cadeau, des surprises, parce que franchement, ah ouais, vous pouvez avoir de l'espoir, parce que le projet que vous avez dans un futur proche de faire une rencontre va se faire. En tout cas, ça c'est pour ceux et celles qui n'ont pas fait cette rencontre. Pour ceux et celles qui ont fait cette rencontre, c'est parce que vous avez déjà entamé un travail de guérison, mais on vous dit bien que ce que vous avez vécu, c'était karmique. Que cette relation aussi, elle est peut-être karmique. D'accord? On parle quand même de liberté, de se libérer d'entraves, de discorde, de sacrifice, de dévotion, de tentations quelconques qui font que ça vous maintient et ça vous relie à des énergies qui ne vous appartiennent pas, qui ne sont pas les vôtres en fait, qui ne sont pas vous, mais par peur du jugement, du regard des autres, de ne pas plaire, d'être abandonné tout simplement, vous allez agir comme les autres veulent. Il y a eu une trahison, effectivement. Il y en a qui vont même apprendre une trahison dans leur relation parce qu'on voit qu'il y a... on voit que... voilà. Il y en a qui vont butiner. Vous allez y voir beaucoup plus clair au sein d'une relation existante, voire
Peut-être une trahison aussi vis-à-vis d'un ami ou d'une amie qui a été tenté de vous trahir en révélant un secret que vous lui avez confié. On voit bien qu'il y a une fin, qu'il y a une séparation, une rupture, une cassure hein, qui va avoir lieu, et ça peut être aussi en lien avec cette guérison, mettre fin à votre passé, à une blessure, à une relation pour vous permettre de vous libérer et de pouvoir vous épanouir seul dans l'acceptation de qui vous êtes et en changeant vos énergies et en insufflant de l'amour en vous, dans votre vie, pour vous déjà, et tout autour de vous, qui va amener à vous cette personne. Il y a une rencontre de toute façon. Ouais, il y a un intrus, hein. C'est ce que je vous disais, il y a bien quelque chose, il y a une énergie tierce hein, qui est là. Il y a une énergie tierce, c'est ce qui vous empêche d'être actuellement dans l'écoute de vous-même et dans la manifestation de ce que vous souhaitez réellement. Et c'est un truc de dingue parce que c'est ce qui ressort et c'est ce que je ressens. On sent que voilà. Mais oui, vous allez être dans la déception. Oui, vous avez été dans la déception. Mais c'est ce qui va... Vous savez, comme on dit, quand il y a une fin, c'est que quand on ferme une porte, il y en a une autre qui s'ouvre. Et le fait de vivre cette situation, cette chose-là, cette expérience tout simplement, va vous permettre de repartir sur du renouveau, une renaissance, un nouveau cycle, un nouveau chapitre de votre vie, et de pouvoir enfin prendre conscience que vous avez ce pouvoir de manifestation, que vous avez cette magie, que tout part de vous. À partir du moment où vous prendrez conscience de vos pensées, de comment vous agissez vis-à-vis de vous-même, qui se reflète hein, dans vos relations extérieures, vous verrez que les choses, elles vont évoluer. D'accord? Il y a bien un couple, une union, hein, il y a bien un duo qui va se créer. On va vous dire que c'est votre rêve, votre vœu qui va se réaliser. Oui, mais pour cela, effectivement, il y a une fin, une rupture qui va se faire. Alors ça peut être avec une blessure, ça peut être en lien avec une guérison. On arrive sur une fin, la fin d'une guérison sur un trauma, une blessure qui vous amène vers un épanouissement total de votre être, reprendre confiance en vous, vous reconnecter à votre sensibilité, votre sensualité, à votre intuition, à votre beauté, tout simplement, vous aimer, vous accepter tel que vous êtes pour démarrer sur quelque chose de beaucoup plus joyeux et lumineux pour vous, et vous amener vers cette personne qui tout simplement est destinée à rentrer dans votre vie afin que vous puissiez vivre une relation épanouie et heureuse. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner un peu d'espoir, et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune en Sagittaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.